Je vais lire un passage ce matin dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 22. 1 Thessaloniciens 5 et au verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Prions, Seigneur, avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous te glorifions ce matin. Notre salut dépend de toi. Père, tu uses de patience envers nous. Ne voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Tu es là par ton Esprit Saint pour nous aider à abandonner tout péché. Tu es là pour nous garder debout. Notre confiance est en toi. Et nous te disons merci. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Prends le contrôle de toute cette journée. Et dans le monde entier, que des foules de personnes se tournent vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, la Bible dit, au verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est indispensable à notre salut, cette sanctification. Et c'est quoi la sanctification? Pour moi, 1 Thessaloniciens 5, le verset 22 le souligne. C'est le fait de nous abstenir de toute espèce de mal. Et selon le verset 23, on n'est pas seul pour vaincre le péché. Dieu est là. C'est lui qui nous sanctifie. S'abstenir de toute espèce de mal. Sommes-nous en train de le faire? Est-ce que vous êtes en train de le faire? Est-ce que vous pouvez dire honnêtement, oui, je suis sanctifié, mis à part, séparé d'avec le péché, séparé d'avec le monde, avec sa convoitise et son orgueil. Je voudrais lire plusieurs passages. Si vous avez votre Bible, ou si vous voulez simplement noter les références, les voici. En premier, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. « 1 Thessaloniciens au chapitre 4. C'est un autre passage qui mentionne ce mot « sanctification ». C'est au verset 3. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle.
c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Lisons dans 2 Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 14. Se sanctifier, c'est se mettre à part pour Dieu et loin du mal, loin de ce qui est contre sa volonté, ce qui est contre ses commandements. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ce verset peut se référer aux affaires, peut se référer au mariage. Un vrai chrétien ne va pas se marier avec quelqu'un qui ne marche pas de la même manière dans la sainteté comme un disciple de Christ. On ne va pas se marier avec les faux chrétiens. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas le sujet ce matin, mais la parole dit que pour nous sanctifier, c'est indispensable de ne pas nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière, entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, qui signifie le méchant? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Nous ne devons pas rester dans le contexte de gens infidèles. Nous ne devons pas rester dans le contexte de gens qui sont idolâtres, qui pratiquent ce qui est contre la volonté du Seigneur. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Ce n'est pas uniquement ce qui est visible qui compte. De Dieu nous juge au niveau de nos pensées. Et nous devons chasser toute pensée impure, toute pensée qui n'est pas selon la pensée du Christ. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il mentionne ce mot crainte? C'est parce que si on n'arrive pas à la sanctification, si on abandonne une vie de sanctification, on ne sera pas sauvé. Point. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Lisons dans Éphésiens,
au chapitre 4 et 5, pour être encore plus précis. Paul parle ici des ténèbres. Il fait le contraste entre les croyants qui marchent dans la lumière et les autres qui marchent dans les ténèbres. Au verset 17, Éphésiens 4. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Le vrai chrétien, le vrai disciple du Christ ne devrait pas marcher au rythme des gens du monde. Il ne devrait pas être présent là où il y a de l'impureté. Il ne devrait pas chanter avec eux, avec leurs chansons vaines. Il devrait se démarquer pleinement des gens du monde qui sont inconvertis. Parlant des gens qui sont dans les ténèbres, Paul a dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et donc au verset 25, il souligne ce que nous devons éviter. Il parle en premier du mensonge. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Il y a énormément de gens qui pensent que le fait de mentir, c'est pas grave. Mais si vous lisez dans le Nouveau Testament, dans les Actes, l'histoire d'Ananias et Saphira, sa femme, ils ont menti dans l'Église aux apôtres et le Saint-Esprit l'a révélé. Et ces deux personnes sont tombées raides morts aux pieds de l'apôtre Pierre. Dieu n'accepte en aucune manière le mensonge. Tous les menteurs, selon l'Apocalypse 21, verset 8, seront jetés dans les temps de feu. Nous devons nous repentir, nous devons changer de vie. S'il y avait des mensonges dans nos vies, vous savez, j'ai commencé dans le ministère avec un frère qui n'avait aucun soutien. En fait, il n'avait même pas terminé le lycée. Il était déjà beaucoup plus âgé. Et le Seigneur lui a dit, commence une église dans une certaine ville. Il n'avait jamais fait l'école biblique, il connaissait la Bible bien. Mais il n'y avait personne pour le soutenir, même pour l'aider à commencer l'église. Personne ne croyait vraiment à son ministère. Et quand Dieu lui a dit de le faire, son employeur
a commencé à la pousser à être malhonnête, à mentir, à faire des choses malhonnêtes. Lui, il était obligé de dire non et il a démissionné. Mais c'était une époque où il y avait une crise économique et pour trouver un travail, presque impossible. En plus, sa femme était enceinte et il n'avait presque rien à manger. Il n'avait pas les aides du gouvernement comme vous avez ici. Il a emprunté de l'argent pour acheter un camion. Il a commencé à travailler lui-même en tant que paysagiste. Il travaillait depuis 6 heures le matin jusqu'à minuit, presque tous les jours, sauf quand il allait à l'église, quand il prêchait. Le Seigneur l'a aidé, l'a béni. Il a pu, même par son travail, faire construire un bâtiment d'église. Il a commencé d'autres églises. Au moment de sa retraite, enfin, il est devenu milliardaire, multimilliardaire. Et il a utilisé l'argent pour aider d'autres églises. Il y a une église énorme en Floride, grâce à son aide. Cette église, maintenant, est en train d'aider les églises un peu partout dans le monde. Même, ils ont donné je ne sais pas combien de millions pour aider une église aux Indes qui sera, Dieu voulant, la plus grande église du monde avec 55 000 places. Ils ont déjà des milliers qui viennent. Mais je parle de cela parce que ce frère a eu le courage de ne pas mentir. Il a eu le courage de tout abandonner plutôt que d'aller contre la volonté du Seigneur, acceptant des tricheries au travail. Renoncez au mensonge. Au verset 26, ne vous mettez en colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Nous devons renoncer à la colère. Il y a énormément de gens dans les églises qui sont toujours contrôlés par la colère. Ça se manifeste dans les foyers, l'homme contre sa femme ou la femme contre le mari. Et il y a autant de divorces maintenant dans les églises que dans le monde parce que les gens n'obéissent pas à la parole. Ils donnent accès au diable, ils ouvrent la porte aux démons. Peu importe. Si vous avez un problème avec la colère et vous vous endormez avec cette colère dans votre cœur, vous avez ouvert la porte aux démons. Vous pouvez vous trouver complètement manipulé, opprimé par l'adversaire. Dieu n'accepte pas notre colère. Il nous dit de renoncer à la colère. Il y aura des temps extrêmement difficiles dans l'avenir. Déjà, dans d'autres pays, les chrétiens sont en train d'être massacrés. Comment continuer à aimer dans une telle ambiance? Comment ne pas être rempli de colère contre les ennemis? Dieu nous dit de renoncer à la colère, de faire confiance en lui. C'est lui qui va nous venger. C'est lui qui va, tôt ou tard, régler les comptes. Même dans l'Apocalypse, on entend les prières d'un grand nombre de personnes décapitées pour leur foi en Christ. Et ils prient en disant, mais Seigneur, jusqu'à quand
Est-ce que tu vas permettre tout cela? Et Dieu leur dit d'être patient. Et il dit, il y aura d'autres martyrs. Dieu permet cela. Nous ne comprenons pas pleinement pourquoi, mais nous devons renoncer à la colère. Dieu manifestera sa colère un jour contre les gens qui nous affligent. Mais ce n'est pas à nous. C'est à nous de permettre au Saint-Esprit de vider notre cœur de toute colère. Parce que quand on garde la colère, la porte est ouverte pour que les démons prennent le contrôle de nos émotions et de notre vie. Ne donnez pas accès au diable. Au verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il y a certaines personnes qui croient que c'est la volonté du Seigneur que tout le monde soit pauvre. Il y a vraiment en réalité deux extrêmes dans l'Église et parmi les croyants. Il y a ceux qui prêchent la prospérité à l'extrême, qui dépassent ce qui est raisonnable et vraiment biblique. Surtout les gens qui disent que nous devons vivre comme des rois ici-bas. Nous devrions avoir les plus grosses voitures, les plus belles maisons, etc., etc., etc. Ça ne s'accorde pas du tout avec ce que le Christ a enseigné. Il nous a dit dans Matthieu 6 de ne pas nous amasser des trésors sur terre. Nous pouvons vivre convenablement, mais être dans un luxe extrême est contre la volonté du Seigneur. Mais il y a plein de passages qui parlent de prospérité. Si nous sommes prêts à l'utiliser pour sa gloire, pour le salut des âmes et pour aider les vrais pauvres. En fait, c'est même notre responsabilité de prospérer. Ça dépend de nous. Ça dépend de notre travail. Ce verset le souligne. Plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui en a besoin. Il y a des gens qui sont paresseux. On ne peut pas le dire autrement. Qui n'étudient pas, qui ne travaillent pas vraiment pleinement avec leur cœur, avec leur force. La Bible parle de cela souvent. Dieu nous tient responsables de prospérer, au moins pour avoir toujours de quoi donner à celui qui en a besoin. Donc, qu'on reste toujours dans un état de pauvreté nous-mêmes n'est pas la volonté du Seigneur. Dieu nous appelle à travailler. Paul va jusqu'à dire, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il y avait à Corinthe apparemment des gens qui ne voulaient pas travailler, qui passaient leur temps à parler. Et Paul, pour être un modèle, il ne recevait rien comme salaire quand il était là. Et il a commencé à travailler avec ses propres mains. Il fabriquait des tentes. Il vivait de cela. Non pas parce qu'il en avait vraiment besoin, parce que déjà, il faut savoir qu'il y avait d'autres églises qui lui envoyaient de l'argent pour l'aider. Mais il voulait montrer à ces gens qu'il fallait travailler. Au verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles
qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, attristés par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La sanctification, c'est surtout pour nos paroles. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes au travail, dans le monde, dans les églises, dans les foyers? C'est parce que les gens sont méchants avec leurs paroles. Il y a des choses qu'on ne devrait jamais dire. Si on ne peut pas dire quelque chose de bon, mieux c'est taire. Amen. Mais Dieu désire qu'on dise de bonnes choses pour encourager les autres, pour les pousser à l'amour. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Il ne parlait pas uniquement de l'Église, loin de là, il parlait de nos vies de tous les jours, à la maison et partout en public. Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. De nouveau, l'idée de sortir d'un tel contexte, d'un tel milieu. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ces passages parlent de ce que nous devons changer dans nos vies. Nous devons chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais comprenez bien, ce qui nous sanctifie, ou celui qui nous sanctifie, est plus important que tout. Parce que nous ne réussirons jamais à vraiment mettre nos vies en règle sans son aide. Selon 1 Corinthiens chapitre 1er, Jésus-Christ est lui-même notre sanctification. Il est notre rédemption
Il est notre sagesse. Il est notre justification, afin que personne ne se glorifie. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il a souligné aussi dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8 à 10. Nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Malheureusement, énormément de gens lisent ou citent ce verset que je viens de citer sans lire le reste. Le reste dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Paul n'était pas en train de dire qu'un homme pouvait être sauvé sans aucune œuvre. Il disait que les œuvres doivent venir du Seigneur. Parce que Jésus change notre cœur et notre vie. Je peux vous donner des douzaines de passages dans le Nouveau Testament qui soulignent le fait que Dieu va nous juger selon nos œuvres. Vous n'avez qu'à lire l'Apocalypse 2 et 3, où Jésus s'adresse aux églises. Et il a dit à une des églises, enfin peut-être qu'on devrait le lire, l'Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce passage indique ou donne l'impression que notre nom peut être effacé du livre de vie. Qui sera sauvé selon l'Apocalypse 20? Uniquement les personnes qui auront leur nom écrit dans le livre de vie au jour du jugement. Ceux qui ont accepté, qui ont confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont confessé qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour nous. Ceux qui ont marché véritablement avec lui, ayant son esprit dans leur cœur, dans leur corps. Mais si on ne marche pas dans la sainteté, si on s'éloigne de cette sanctification dont parle la Bible, ce passage indique que notre nom peut être effacé du livre de vie. Dieu regarde nos œuvres. C'est lui qui sauve. Et il est vrai que nos œuvres ne seront peut-être jamais parfaites. Mais Dieu voit nos cœurs. Et c'est ça qui fait toute la différence. On ne peut pas être sauvé par ses œuvres. Mais si on n'a pas d'œuvre,
on n'est pas sauvé. Si on ne fait pas tous ces efforts pour plaire au Christ, il n'est pas notre sauveur. Il n'est pas véritablement notre maître, notre Seigneur. Dieu désire nous sanctifier lui-même. C'est souligné à la fin de Jude aussi. Jésus peut nous garder debout de toute chute et nous présenter au Père irrépréhensible dans l'allégresse. Mais nous avons nos efforts à faire par la prière, par le jeûne, en recevant l'Esprit Saint, en priant par l'Esprit. Nous nous sanctifions en décidant chaque jour de sortir d'un mauvais milieu, en faisant les bons choix, on se sanctifie tous les jours. Pierre a dit dans 1 Pierre au chapitre 1er, au verset 17, « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas avec de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Personne ne pourra se glorifier parce que c'est grâce à Jésus, à sa vie sans péché, grâce à son sacrifice pour nous. Lui, il a pris notre place, notre punition. C'est grâce à lui que nous pouvons être pardonnés et préparés pour le ciel. Mais nous devons rester dans le contexte de sa grâce. Nous devons marcher selon cette sanctification dont parle la Bible. Êtes-vous en train de le faire? Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Jésus revient peut-être bientôt. La mort pourrait nous frapper à n'importe quel moment, peu importe notre âge. Sommes-nous prêts? Sommes-nous en règle, véritablement, avec notre Dieu? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même, honnête avec Dieu. Êtes-vous en train de vivre selon la volonté de Dieu? Paul a dit dans Actes 26 au verset 20, « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Paul est celui qui a écrit Éphésiens 2, versets 8 à 10. Il n'évitait pas de parler des œuvres. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Est-ce que vous avez des œuvres dignes de la repentance dans votre vie? Est-ce que votre vie glorifie le Seigneur? Est-ce que vos pensées, vos paroles, vos actions, vos réactions glorifient le Seigneur? Est-ce que votre manière d'être avec les gens autour de vous glorifie le Seigneur? Êtes-vous
vraiment en train de marcher dans la sanctification? Si vous n'êtes pas en train de le faire, je vous encourage à vous repentir aujourd'hui même, à changer de vie avec son aide. C'est lui qui peut nous sanctifier. C'est lui qui peut changer nos cœurs pour que nous ayons envie d'être saints et éloignés du mal en tout temps. Pendant que les yeux restent fermés, si vous vous rendez compte que vous avez besoin de vous mettre en règle, que vous avez besoin de prière, que vous avez besoin de son aide pour réussir, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai. Je prierai pour vous. Oui, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, merci. 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 Je vous invite à vous lever. Toute l'Église, restons dans une attitude de prière. Restons dans une attitude de prière. Si vous avez besoin de son aide dans n'importe quel domaine, venez vers le devant. Si vous êtes malade et vous croyez qu'il peut vous guérir, venez vers le devant. Si vous avez besoin d'un miracle dans n'importe quel domaine, venez vers le devant avec foi. Jésus a demandé qu'on prie les uns pour les autres, avec l'imposition des mains en son nom. Venez donc. Je sais qu'il y a dans la salle ce matin des gens qui ont besoin de délivrance de la cigarette, qui ont besoin de délivrance de certains excès. Certaines personnes sont liées par l'amour de l'argent. Faites-lui confiance. Repentez-vous et demandez son aide pour réussir. Certaines personnes ont besoin d'être délivrées de la colère, du mensonge. Faites-lui confiance. Repentez-vous. Confessez le problème au Seigneur et recevez son aide pour être plus que vainqueur. Je vous invite même à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui veulent se mettre en règle. Élevons nos mains vers le ciel comme un signe de foi, comme pour recevoir, comme un signe de soumission. On abandonne tout entre ses mains. On lui laisse les reins de nos vies. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais mon état de péché. Pardonne-moi, purifie-moi. Délivre-moi de tout mal. Délivre tous les croyants du mal. Purifie-nous, sanctifie-nous. Je crois au nom de Jésus-Christ. Change mon cœur. Change toute ma vie. Que ton Esprit Saint me transforme. Je place tout à tes pieds. Au nom de Jésus. Maintenant, priez à votre manière. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est parfois parce que nous ne confessons pas tout, parce que nous n'abandonnons pas tout,
que nous n'arrivons pas à être guéris ou à être bénis dans tous les domaines. Repentez-vous. Demandez-le du Seigneur pour mettre chaque petit détail de votre vie en règle. Je demanderai aux frères de venir et de prier pour chaque personne.